Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le CRM de Sage et notamment sur la partie administrateur. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer et intégrer un nouveau champ de données personnalisé. Donc pour cela il faudra tout d'abord que vous ayez accès à la partie administrateur de Sage. Pas tous les utilisateurs ont par défaut cet accès-là. En général ce sera les data managers, les managers, euh, certains utilisateurs qui devront avoir accès à l'espace création de champs, à l'espace importation-export de données ou encore à l'espace création d'un nouvel utilisateur. Donc aujourd'hui, pour créer un champ de données, tout simplement, on va aller donc sur la petite liste que vous allez avoir à gauche avec toutes les fonctionnalités. Vous allez aller sur euh, l'espace champ. Vous allez voir ici tous les champs de données standards déjà configurés donc par Sage, par entreprise, donc compte, par contact, opportunité, activité, événements et tâches, commandes, produits ou encore utilisateurs. Donc vous verrez que tous les champs préconfigurés seront visibles dans la partie haute de cette liste, donc avec la mention standard dans le type de champ. Vous verrez ensuite qu'il y aura plusieurs types de données, donc des champs dans un format texte, des champs avec un format sélection unique, certains avec sélection multiple. Donc là, on n'en a pas, mais vous verrez que vous en aurez certains avec sélection multiple, ou encore dans un format numérique. Donc si vous scrollez un petit peu cette liste, vous verrez que vous aurez des champs, alors là ça a mal été traduit, mais vous aurez custom en anglais, donc des champs personnalisés, qui seront regroupés sur le bas de la page. Donc là, ici, par exemple, nous avons secteur d'activité, forme juridique, SIRET, ou encore type de commande. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de créer un nouveau champ personnalisé avec, par exemple, client actif, oui ou non. Donc un menu déroulant, deux options, oui, non. Donc ce qu'il va falloir que je fasse est d'aller dans Créer en haut à droite de l'écran. Je vais créer un champ. Je vais sélectionner l'objet sur lequel va agir mon champ. Donc est-ce que c'est un champ de type entreprise, de type compte? Est-ce que c'est un champ de type contact? Est-ce que c'est un champ de type opportunité, etc. Donc là, je souhaite segmenter mes entreprises par client actif, oui ou non. Donc ce sera sur les comptes. Donc ensuite, je vais nommer mon champ. Donc ici, ça va être client actif. Cette section, je n'ai pas besoin de la remplir. Ce sera le nom en cas de l'utilisation d'une clé API sur ce champ de données. Le type de données, donc ce sera une sélection unique, ce que je vous disais tout à l'heure. Et ici, Sage va me demander de sélectionner donc une liste de valeurs. Donc, où la liste de valeurs existe déjà, donc j'en récupère une déjà existante, ou alors je vais venir créer une nouvelle liste de valeurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de venir créer ma propre liste de valeurs. Dans la petite fenêtre juste en bas, vous allez pouvoir ajouter des valeurs. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir donc, si l'entreprise est active, oui ou non. Donc, je vais ajouter oui. Ensuite, je vais ajouter la deuxième option qui va être non. Je valide. Je sauvegarde. Hop, et ici, je viens de créer donc une nouvelle liste de valeurs qui s'appelle client actif. Je peux choisir de sélectionner par défaut la valeur qui sera renseignée lors de la création d'une nouvelle entreprise. Donc moi, hop, par défaut, je vais mettre non. Je vais sélectionner non. On peut également choisir donc la visibilité de ce champ par branche, donc par entreprise. Moi, je veux que ce champ soit visible pour l'entreprise, pour l'entièreté de l'entreprise BLC. Ensuite, donc je vais pouvoir personnaliser la visibilité de ce champ par secteur, par BU. Donc, est-ce que je veux que ce champ soit visible pour ma BU administration? Est-ce que je veux que ce champ soit visible pour ma partie commerciale, gestion, etc. Donc, moi, pour l'instant, je vais les laisser vides. Et vous allez également pouvoir personnaliser certains paramètres de visibilité juste ici. Donc, moi, je souhaite garder le paramétrage par défaut de Sage. Donc, je vais laisser comme cela. Et ensuite, sauvegarder.
Donc là, je viens de créer donc un nouveau champ de données personnalisé que vous allez pouvoir retrouver hop, juste ici, client actif, avec une sélection unique et une visibilité hop, à l'entreprise BLC. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la partie champ de données. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur SSM. Salut!